Alors, dans cette vidéo, on va procéder à l'analyse de la variable g. Alors ici, on a la variable g qui part de 32, puis qui va jusqu'à 61. Donc, ce sont les frais en dollars appliqués au mois dernier. Donc, 32. On peut voir un peu l'allure des données en faisant un tri. Donc, on a une valeur 32 qui est comme un peu à l'extérieur des autres. Après ça, on a 39, 39, 39, 40, 41, etc. OK. Alors, on va aller créer la variable g, c'est une variable continue. On n'aura pas le choix d'analyser à l'aide de classes, parce qu'on a une valeur différente. Donc, les classes, ça va être la feuille L2 dont on va se servir. On va faire déplacer ou copier, créer une copie. On va l'appeler G. Alors, pour ce qui est de G, le nombre, c'est pas le nombre d'appels, mais c'est le frais mois dernier. Shift, Control, Enter. Ici, évidemment, notre table, ça n'a pas été modifié. Il faut faire une modification de la source de données. Donc, analyse, changer la source de données. On va aller à G. OK. Et ici, en fait, ces données-là n'ont pas été ajustées. Ah, mais celles-là, c'est vrai, sont basées sur celle-là ici. Ici. Changer la source de données. G. OK. Bon. Là, c'est sûr que lui, il a choisi une largeur de 5, etc. Mais il n'y a rien qui nous dit que c'était la bonne façon de fonctionner. Donc, on va voir si on est correct dans notre façon de fonctionner. Tout d'abord, le nombre Sturgis, le nombre de classes suggérées, c'est toujours la même chose. La largeur suggérée, c'est toujours la même chose. C'est 3.9. Largeur choisie, là on a choisi 5. Le départ, c'est 20. En fait, on a choisi 20, mais pas nécessairement dans ce cas-là, la valeur minimale, c'est 32. Donc, ici, en fait, 33.9, on peut choisir 4 ou on peut choisir 5. Voilà, on a choisi 5. Le départ, on va dire qu'on départ, on commence à 30. Et le nombre de classes, à ce moment-là, ça devient 7. Et le maximum, le départ et la fin, ça va être égal à au départ plus 7 fois la largeur choisie, comme ça, 65. Donc on part de 30, on va à 65 et on y va vers une largeur de 5. Comme ça. Donc ça correspond effectivement à ce que Excel a fait pour nous. Si on va voir le groupement, on commence à 20, la fin il nous dit 61.87 parce que c'est sa dernière donnée, et on y va par 5, OK. Ce qu'on peut remarquer,
c'est que Excel, il va par groupe de 5 cette fois. 30, 35, 35, 40. Il faut savoir évidemment que le 35 ici n'est pas inclus dans cette série-là. Enfin, je ne crois pas. Pour valider la chose, on peut aller ici, puis on pourrait changer une donnée. Par exemple, ici, à la place de mettre 42.62, 40.62, on pourrait mettre 35. OK. Et si on va à notre tableau, on a toujours notre donnée. Ici, en fait, en avant, on avait 2, on est rendu à 3. Et si je reviens aux données, je vais faire CTRL-Z pour remettre à 40.62. Je reviens à G. Et voilà, je n'avais pas fait de tableau. Je n'avais pas. Je retourne aux données. CTRL-Y. Bon, je retourne à 35. G. Ici. Et là, il faudra que je mette à jour. Actualiser. Bon, lui, il a baissé de 1. Lui, il a augmenté de 1. Là, je peux aller dans les données ici. Je peux revenir. CTRL-Z pour. Ouais, échappe. CTRL-Z. Données. CTRL-Z. Donc là, je retourne à mon 40.62. Je retourne à G. Et je suis revenu. En fait, c'était déjà revenu parce que j'ai fait un CTRL-Z. Ça a marché. Bon. Et bon, si on actualise, on voit qu'est-ce qui se passe. Donc, de 30 à 35, le 35 n'est pas inclus. On a notre tableau. Une autre chose qu'on aurait pu faire, quand on a des données vraiment comme ça, qui sortent un peu du champ, parce qu'on voit que ça part à 39. Si on retourne à nos données, on voit que 32, après ça, ça part à 39. Donc, ce qu'on peut faire quand on a une donnée qui est vraiment comme ça, extérieure à tout, on peut carrément partir de 39. OK? Donc, on pourrait arriver ici en G. Comme ça, c'est correct. OK, c'est correct. Mais ce qu'on pourrait faire, ça serait partir à 39. Donc, ici, le minimum, à la place de prendre le minimum 32, on considère que c'est une valeur un peu comme qui n'a pas rapport dans le truc, qui est comme séparé des autres. Donc, on peut partir à 39. Donc, ça me donne comme largeur suggérée 3. Donc là, ici, la largeur choisie, on pourrait prendre 3. Comme point de départ, à la place de prendre 33, on pourrait prendre 39, qui est justement un multiple de 3. 3 x 13, 39. Le nombre de classes, ça serait 8. Et la fin, ça serait 63. Donc si on fait ça, on s'en va ici. On change notre groupement. On part à 39. Et on y va par 3. OK. Même chose pour l'autre ici. Ben, là, il ajuste automatiquement. Ici, il ajuste automatiquement. Donc là, on obtient en fait quelque chose de peut-être un peu plus intéressant en termes de distribution. Tout d'abord, on Excel automatiquement nous donne une classe plus bas que 39 dans laquelle il y a uniquement la valeur 32. Après ça, il part de 39, 42, 42, 45, 45, 48, etc., 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 jusqu'à 62, 63, 60, 63. Et on obtient 1, 6, 8, 15, 24, 20, 10, 3, 3. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est notre mode. Ici, qui nous met à 45.28. OK. En fait, notre mode, c'est plutôt la classe modale, ici. C'est 45.51. OK. Ça veut dire que notre mode brut, ici, on va tasser un peu ce tableau-là. Alors ici, nous allons encore changer nos pourcentages, tout le temps ça. On va changer ça ici. Afficher les valeurs. Résultats cumulés. Oh, là, c'est pas le nombre d'appels, c'est
Frais mensuel en fonction des frais mensuels de base de l'abonnement ce dernier mois. En fonction des frais. Frais mensuels. Frais mensuels. Et ici, on va mettre la... On va rajouter quelque chose. Classe modale. Ça va être 48,51 et insérer mode brut. Ça va être la moyenne entre les deux. 50, 49,5. Le mode n'est pas significatif dans le cas d'une donnée. Donc le mode ici n'est pas vraiment significatif. Okay. On le laisse là, mais il n'est pas significatif dans le cas d'une variable distribuée continue. Donc répartition des étudiants, histogramme. Bon, tout est correct. Donc le but ici, en fond, c'était de montrer comment on pouvait faire peut-être une répartition en utilisant une classe ouverte dans Excel. On va sauvegarder.